Saviez-vous que le steak Salisbury était à l'origine un traitement contre la dysenterie durant la guerre de sécession et s'appelait alors pulpe musculaire de bœuf? C'était juste de la viande maigre hachée, grillée en galette, sans assaisonnement, contrairement à celle que je prépare à partir de cette recette, tirée des recettes en grande quantité de l'USDA pour la restauration scolaire. Oui, c'est la recette servie dans les écoles dans les années 80 et 90, c'est le jour du steak Salisbury. Pendant la guerre de sécession, le docteur James Salisbury, médecin de l'Union, devait combattre la principale cause de mortalité des soldats, la dysenterie, et non les blessures par balle. Il a constaté que de nombreux aliments consommés par les soldats, comme le biscuit de guerre, causaient des problèmes digestifs. Il a donc tenté de nourrir les gens avec un seul aliment à la fois pour observer ce qui aidait. Il a essayé la bouillie d'avoine, les haricots, les pommes de terre, les asperges, même les betteraves, mais rien n'était plus efficace pour arrêter la dysenterie qu'un régime composé uniquement de bœuf maigre. Il a donc mis au point sa recette de pulpe musculaire de bœuf. Évidemment, ce nom n'allait jamais devenir populaire, alors des années plus tard, après la guerre, vers 1890, les journaux l'ont surnommé le steak Salisbury. Il est resté populaire au début du siècle, puis a été éclipsé par des recettes de steak haché plus savoureuses, comme le hamburger. Mais ensuite, dans les années 1950 et 1960, les plats préparés surgelés ont provoqué un renouveau. Et le steak Salisbury était la vedette de nombreux plats préparés surgelés. Finalement, les cantinières ont commencé à le préparer partout dans le pays. J'ai réalisé aujourd'hui l'une de ces recettes. Je dois dire que sans la sauce, ce serait assez fade. Il y a bien un peu d'assaisonnement avec des oignons secs et du persil, mais rien de spécial. Mais si on met de la sauce sur presque tout, je le mangerai. Pour l'histoire du steak Salisbury, regardez la vidéo sur YouTube. La recette est sur tastinghistory.com.